chrétiens. Ce soir encore, le Seigneur est là au milieu de nous et il va nous toucher. Je vous encourage vraiment à rester avec nous ce soir. Le Seigneur va nous parler. Dans les temps difficiles, on a besoin que le Seigneur nous parle. On a besoin de s'attendre au Seigneur et quelles que soient nos difficultés, il faut qu'on reste persévérant et il faut qu'on reste à l'écoute du Seigneur. Et il nous a raconté dans Luc au chapitre 1er qu'il y avait un sacrificateur et sa femme qui étaient dans cette grande attente. Depuis tellement d'années, ils attendaient un enfant. Ce sacrificateur s'appelle Zacharie, sa femme, son épouse s'appelle Élisabeth. Et puis un jour, alors qu'il devait être de service, un ange est apparu et un ange a dit une parole. Mais il n'a pas cru. Une longue attente, dépité par tellement d'années qui sont passées, et il n'a pas cru à la parole que le Seigneur venait de lui donner. Alors que nous avons un Dieu qui est miraculeux. Amen. Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui est miraculeux? Lorsque Dieu parle, ce qu'il déclare s'accomplit toujours. Sa parole suffit. Nous n'avons pas besoin de gestes extraordinaires. Quand Dieu dit, ce qu'il déclare va s'accomplir. Et pendant cette même période, le même ange est allé voir une jeune fille qui s'appelait Marie et lui a déclaré qu'une grâce a été faite. Et ce soir, peut-être Dieu va te faire grâce. Une grâce a été faite. Et cette jeune fille a entendu la parole. Elle n'a pas douté un seul instant. Parce qu'elle savait que la parole de Dieu est créatrice. Que ce que Dieu dit, il accomplit. Elle a dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle a attendu avec espérance. Elle a gardé le bébé de la parole. Et la parole est devenue chair dans son ventre. Et sa vie a changé. Aujourd'hui, une seule parole peut changer ta vie. Amen. Et nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Nous croyons que le Seigneur a une parole ce soir pour toi, pour t'aider à aller de l'avant, pour t'encourager. Mais avant ça, on veut se réjouir. On veut le louer. Parce que Élisabeth et Marie, quand ils ont entendu cette parole de Dieu, se sont réjouis. Mon âme exalte le Seigneur. Avant même de voir l'accomplissement, elles se sont mises déjà dans la louange. Elles se sont mises à glorifier Dieu, à élever son nom. Et je t'encourage à élever le nom de Dieu, à glorifier son nom. On va le faire maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer dans la maison? Alors on va élever le Seigneur, on va le glorifier ensemble. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons te louer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es dans ta maison? Est-ce que tu peux crier? Alléluia. Alléluia. Il est grand notre Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Réjouis-toi encore ce soir. Que toute la création l'adore. Toute la création t'adore. Oh, oh, oh. T'adore en esprit, en vérité. Oui, Seigneur, le Dieu fidèle, Jésus, Fils de Dieu. Donnons tout, Seigneur, ce soir. Nous te donnons tout, Seigneur. Enseigne-nous à te suivre. Enseigne-nous à te suivre. Que ton feu brûle en nos cœurs. Afin que tu sois
es grand, notre Seigneur. Réjouis-toi encore dans la louange. Réjouis-toi dans ta maison. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Il est le Dieu admirable. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Réjouis-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il mérite toute la louange. Il mérite ta louange. Dans ta situation, loue-le. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Il n'est comme toi, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu nous redonnes la vie. Il est comme toi, Seigneur. Tu transformes l'homme. Il est celui qui guérit l'aveugle. Il te guérit. Comme toi, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comparable, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Tu transformes l'eau, guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brillais. Dans nos ténèbres, tu nous redonnes la vie. Il est comme toi, Seigneur. Il est le Dieu admirable, il est valable. Ton nom surpasse toute puissance, incomparable. Oh Dieu, il est Dieu admirable. Il est volable, ton nom surpasse toute puissance, incomparable. Oh Dieu, Alléluia. Si ton Dieu est pour toi, personne ne peut rien contre toi. Si ton Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est
Alléluia, il est incomparable, notre Seigneur. Il est le Dieu admirable. Il est celui qui sauve avec puissance. Il est celui qui te donne la victoire. Dieu est amour. Il est celui qui nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Alléluia. Et ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ton amour, Jésus. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, tu es celui qui nous libère. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Sans besoin de pardon, la beauté de sauve, l'espoir des nations, l'espoir des nations. Il est l'espoir des nations, il est celui qui sauve. Et sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu, il sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur. Créateur du sang. Jésus a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les morts. Mon Dieu, il sauve avec puissance. Pour toujours, il est le Créateur. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh, alléluia. Merci Seigneur, tu as vaincu la mort. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Oh, oh, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie Seigneur. Viens remplir ma vie. Tu donnes Seigneur Jésus. En tout ce que je crois. Oh, et je me soumets. Je me soumets. Je me soumets. Je me soumets. Sauveur. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, il est le Créateur. Il est celui qui libère. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Oh, sauveur. Il déplace les montagnes. Il change les situations. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis. Resplendis pour que le monde voit que tu as un Dieu vivant. Resplendis pour que le monde voit que notre Dieu est grand. Oh. Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du oh, Jésus. Que le monde voit. Pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il est le sauveur du monde. Il est celui qui nous aime. Merci Seigneur.
Tout ce qui est mort revit maintenant. Tous ceux qui sont morts revivent maintenant. Jésus. Gloria Baba Baya Masaya. Indarabo Shia Mama Mama Shanta. Indarabo Ya Masaya. Jésus, Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il te voit, il te voit, il te voit, Jésus, Seigneur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance Oh, Yaba. dans le nom de Jésus. Je le proclame. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a une Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les. Il y a une armée, il y a une armée qui se. Il y a une armée qui se. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, les chaînes de la méchanceté. Brise les chaînes, brise les chaînes, les chaînes de la maladie. Brise les chaînes, brise les chaînes, les chaînes du péché. Brise les chaînes, brise les chaînes. Oh. Brisons les chaînes, Jésus. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées par la puissance de Jésus. Les chaînes sont tombées. Jésus. Oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, oh, oh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur.
extraordinaire. Ces deux femmes avaient entendu le jour où l'ange est descendu. Élisabeth a donné naissance à Jean-Baptiste qui a préparé les chemins du Seigneur. Et Marie a donné naissance à Jésus. Et il n'y a pas eu d'autre nom comme le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Et ce même nom est toujours là au jour d'aujourd'hui. Ce même nom a vaincu la mort. Il a terrassé toutes les puissances du diable. Aujourd'hui, son peuple se réjouit. Aujourd'hui encore, Jésus est au milieu de nous. C'est pour ça que notre cœur est dans la joie. C'est pour ça que notre cœur déborde d'allégresse. C'est pour ça que son peuple aujourd'hui continue à le louer de génération en génération. Car Dieu a fait pour nous de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans nos maisons? Amen. 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 On se réjouit. Le nom de Jésus nous sauve. Le nom de Jésus est un refuge, est une tour forte pour son peuple aujourd'hui. Et on va aller plus loin, on se réjouit effectivement que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps et il est avec nous ce soir et on se réjouit de sa présence et nous croyons que le Seigneur va te visiter. Si tu nous rejoins maintenant ou si tu es là depuis le début, Dieu a commencé déjà à te parler au travers de la louange. Maintenant, avant de laisser la place à la parole de Dieu, je voudrais donner quelques informations sur la vie de notre Église. Donc, je vais vous demander quelques minutes d'attention. Vous savez que nous avons un programme totalement modifié à cause actuellement de la situation sanitaire du pays. Donc, de ce fait, toute l'intercession n'a plus lieu sur place à l'église, mais elle a lieu au téléphone. Et je rappelle aux intercessions ou aux membres de l'Assemblée qui seraient intéressés, bien sûr, de vous inscrire auprès du pasteur Jacques. Et je vous rappelle les journées que nous avons placées comme journée d'intercession. Lundi de 20h à 21h, mardi à 19h30 jusqu'à 20h30 et jeudi de 20h à 21h. Je voudrais vous dire également que samedi à 10h30, il y a rendez-vous pour l'équipe de distribution. Ici même, à 14h, les enfants de la chorale, de la danse et de la louange corporelle sont également conviés ici. À 14h, reprise du soutien scolaire. Donc ça, c'est pour tous les parents. Vos enfants pourront reprendre le soutien scolaire. Donc dès ce samedi, amenez-les au soutien scolaire. 16h, Jeunesse pour Christ. Donc concerne tous les adolescents de l'église. Dimanche, les intercesseurs, vous avez réunion ici, même vous avez donc, et bien sûr, vous réunissez ici de 8h à 9h. Dimanche, 9h et 11h30, nous aurons nos deux cultes avec Sainte-Seine. Dimanche à 13h15, les jeunes se réuniront à nouveau. Je voudrais vous dire également que, compte tenu, nous l'avons annoncé dimanche, vos serviteurs, le pasteur Jacques, le pasteur Yves et notre sœur Daisy ont contracté, surtout le pasteur Yves, donc une forme mineure du coronavirus. Le pasteur Jacques ont été des cas contacts, donc tous les trois, bien entendu, doivent observer une quarantaine et nous espérons que dimanche tout sera rétabli, ils vont bien. Nous espérons qu'ils seront rétablis, ils seront avec nous. Mais à cause de cela, nous avons dû annuler un certain nombre d'événements, notamment la mission à Châteauroux du pasteur Yves, également le culte missionnaire qui est reporté au 22 novembre et le culte des baptêmes qui est reporté au 29 novembre, ainsi que la mission au Pakistan qui est reportée à une date ultérieure. Voilà, pour les annonces, on se réjouit parce qu'ils vont bien, donc on est aussi de tout cœur avec toute l'Église. On sait qu'il y a quelques-uns qui le contractent soit de façon asymptomatique ou de forme mineure à sévère, mais jusqu'à présent, Dieu a veillé sur chacun. Chacun a pu sortir de cette maladie. Donc nous bénissons le Seigneur parce qu'il veille sur son Église et nous vous encourageons bien sûr à venir à l'Église, mais avec un masque et à penser, à respecter
les mesures barrières pour non seulement nous protéger, vous protéger et protéger toutes les personnes qui sont autour de nous. L'Église, bien sûr, continue à prier pour toutes les familles de l'Église qui sont concernées par cette crise, cette pandémie du coronavirus, avec également tous les effets collatéraux, les problèmes de travail, etc. Tout ce qui est lié, nous continuons à nous soutenir. Nous restons ensemble, bien sûr, durant même ce temps où nous devons observer 21 heures rentrer chez nous. Tout cela, même si les activités de l'Église sont bouleversées, nous restons ensemble. Amen. Nous restons ensemble et nous voulons continuer à prier ensemble les uns pour les autres. Le Seigneur est avec nous, ne l'oublions pas. Quelle que soit la situation, Dieu est avec nous. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur, on va le bénir, on va le remercier, on va le bénir, on va le remercier, on va le bénir au travers notamment du chant que l'on va mettre devant nous maintenant. Et puis tout de suite derrière, le serviteur de Dieu va venir. Et il va nous apporter quelque chose de la part du Seigneur. Mais apprêtons-nous à recevoir comme une parole que le Seigneur nous donne personnellement ce soir. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est la solution. Alléluia. À travers sa parole, il va te répondre. Il va nous répondre. Alléluia. Même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution dans les moments difficiles. Même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Hey, tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber avec ton pouvoir. Seigneur, tu fais des rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Oui, nous sommes reconnaissants. Ah, nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Oui, tu as toujours une solution, Seigneur mon Dieu, dans les moments difficiles, Seigneur, parce que rien ne peut te surprendre, Seigneur. Tu connais toutes choses, tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu souverain, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, grande est notre joie, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Maintenant, parle, Seigneur. Oh Seigneur, que tous ceux qui vont, Seigneur, qui sont maintenant, Seigneur, connectés, Seigneur, sur Internet, pour non pas m'entendre, Seigneur, mais pour t'entendre, Seigneur, qu'ils reçoivent de ta part, Seigneur, une parole qui leur est destinée, Seigneur. Qu'ils soient bénis là où ils sont, Seigneur. Que leur maison soit bénie, que leur famille soit bénie. Seigneur, ils ont choisi la bonne part, celle de te goûter. Honore leur foi. Nous te rendons toute gloire au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci à l'équipe de louange. Je voudrais partager avec vous, déjà bonjour frères et sœurs, vous tous qui nous suivez sur Internet, que Dieu puisse vous bénir. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Attendez-vous à ce que Dieu vous touche. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, ce n'est pas seulement, il ne parle pas pour parler, mais derrière sa parole, il y a toujours une action. Dieu ne dit pas des choses comme pour souhaiter, comme pour faire du slogan, comme pour simplement déclarer. Mais derrière la parole de Dieu, il y a une action de Dieu. Comme il a dit que lorsque la pluie descend des cieux et tombe sur terre, n'y répare pas sans avoir fécondé, fait germer des plantes et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sort pas à moi, elle n'y retourne pas sans avoir accompli ce à pourquoi elle a été envoyée. Et je veux croire, alléluia, que Dieu va honorer sa parole, que Dieu vous bénisse. Je voudrais donc apporter une parole d'encouragement. Et si tu es là, dis à ton mari, dis à tes enfants, prends courage, sois courageux. Prends courage, le découragement n'est pas notre part. Je voudrais apporter une parole sur l'encouragement. Nous vivons des temps particuliers, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps incompréhensibles. Parfois même au niveau des chrétiens, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il nous arriver? Le monde est dans l'incertitude. Les nations tremblent. Les scientifiques n'ont plus aucun espoir. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils font de leur mieux pour que les choses marchent. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui les échappe. Au milieu de cette panique, au milieu de cette incertitude, au milieu des perspectives qui sont noires, Dieu a une parole. Au milieu du désarroi, Dieu a une parole. Au milieu des ténèbres, la lumière est là pour briller. Dieu a une parole pour toi. Et cette parole, c'est celle-là que nous avons partagée dans nos groupes de maison il y a plus de 2-3 semaines, il y a presque un mois. Parole que Dieu a dite à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Je voulais aussi le dire à vous, à nous aussi. Fortifions-nous, prenons courage. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci dans Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la parole que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès de son entreprise et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point, ne te pouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Dieu parle. Il parle à Josué. Nous avons un Dieu qui parle. Dieu n'est pas là comme suspendu quelque part
où il reste indifférent, où il ne peut pas parler. Non, nous sommes l'image de Dieu. Le fait que nous ayons la bouche, ça montre que Dieu aussi a une bouche pour parler. Dieu nous a fait avec les oreilles, montre aussi que Dieu a des oreilles pour entendre. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle par ses serviteurs. Dieu parle au travers des frères et sœurs. Dieu parle au travers des anges. Dieu parle au travers des visions. Dieu parle au travers des rêves. Dieu parle au travers des paroles de connaissance. Dieu parle par la prophétie. Dieu parle par les diverses langues. Dieu parle. Dieu parle par des circonstances. Dieu parle par des situations. Dieu parle. Alléluia. Et encore faudrait-il que nous prenions le temps de pouvoir l'écouter. Et encore faudrait-il que nous nous disposions à pouvoir l'écouter. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. C'est vrai, il ne faut pas penser que tout ce qui nous arrive, ou tout ce que nous entendons, ou toute voix que nous entendons, viennent forcément de Dieu. Il y a la voix du diable. Le diable aussi parle. Il a parlé à Ève dans le jardin d'Éden. Il a parlé il a parlé à Adam dans le jardin d'Éden. Satan aussi parle. Ça, c'est l'une des voies. Deuxième voie, nos pensées aussi, comment je peux dire, les paroles peuvent aussi venir de nous, pas forcément de Dieu. Nous avons aussi nos pensées. Les pensées peuvent venir du diable, mais ça peut aussi venir de nous-mêmes. Et troisième voie, c'est la voix de Dieu. Dieu parle. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement pour savoir est-ce que ce que j'entends, Seigneur, vient de toi. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Mes brebis entendent la voix. Sachons reconnaître la voix de Dieu, sachons discerner la voix qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Sachons reconnaître les voix qui viennent de nous-mêmes et aussi les voix qui viennent de l'ennemi afin d'agir selon la parole, selon la voix de Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Et là, Dieu, réellement, et c'était lui qui a parlé à Josué. Alléluia. Il a dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, c'est toi qui conduiras ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il vient d'abord dire, Moïse est mort. Moïse fut un serviteur de Dieu puissant, un serviteur de Dieu qui a rencontré Dieu sur la montagne d'Horeb, un serviteur de Dieu qui a expérimenté la puissance de Dieu, un serviteur de Dieu qui a défié Pharaon, un serviteur de Dieu qui a libéré par la puissance de Dieu, le peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte, qui a fait traverser le peuple à sec au travers de la mer Rouge, qui a conduit ce peuple dans le désert pendant 40 ans. Il a vu Dieu face à face. Et voilà, Moïse est mort. Et lorsqu'on lit l'histoire de Moïse, lorsque Moïse fait ses discours, il dit que je suis mort, c'est à cause de vous. Parce qu'il n'avait pas la vie facile. Moïse était à tout moment excédé par le comportement du peuple de Dieu. C'est un peuple qui murmurait, c'est un peuple qui contestait, c'est un peuple qui était toujours contestataire, un peuple qui accourait. Moïse a dû faire des efforts pour conduire ce peuple. À tel point, d'un côté, il y avait l'exigence de Dieu, de l'autre côté, le comportement de Dieu. Il a eu à commettre aussi des actions qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Et là, Dieu lui dit, tu vois ce pays, cette terre, eux, ils rentreront, toi, tu ne rentreras pas.
je voudrais vous dire, déjà, prions pour tous ceux qui nous dirigent. Prions pour nos serviteurs. Prions pour nos responsables. Ceux qui sont responsables d'un service, responsables d'un département, responsables d'une activité. La tâche n'est pas facile. Vous voyez, Moïse, combien il était au bout. Il a dû commettre quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu. Prions pour que Dieu donne à nos serviteurs toute la sagesse, toute la patience, toute la douceur afin de conduire son peuple. Ils ont besoin de nos prières parce que nous sommes un peuple pas facile à diriger, pas facile à conduire parce que nous sommes souvent dans les critiques, dans les plaintes, dans les murmures, dans les satisfactions. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et lorsque je vois le sort de Moïse, bien sûr que Dieu l'a pris pour l'amener auprès de lui, je me dis, devant Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Que tu sois un homme de Dieu, aussi renommé sois-tu, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu exigeant. Dieu ne fait point de favoritisme. Alléluia. De la même manière, il me corrige. De la même manière qu'il me reprend. De la même manière qu'il est intransigeant dans ses voies. Il le manifestera aussi bien à moi qu'à ses serviteurs. Voilà pourquoi, quelque part, nous devons connaître ce Dieu-là, qu'il est un Dieu juste. Alléluia. Alléluia. Et là, Dieu dit à Josué, mon serviteur est mort. Et c'est toi qui vas conduire ce peuple. Alléluia. Alléluia. Josué, il est dit, Moïse était serviteur de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Josué servait Moïse. En fait, pas vraiment Moïse, mais en fait, Josué servait la vision que Dieu avait communiquée à son serviteur Moïse. Cette vision où Moïse a vu Dieu, l'ange de Dieu, au travers d'une flamme de feu, où il a vu un buisson qui ne se consumait pas. L'image d'une grande vision que Dieu lui a communiquée, qui voulait dire qu'il libérerait le peuple. Et là, Moïse a accepté dans un premier temps. Il a dû émettre des réserves, mais il a accepté de conduire, de marcher dans la vision de Dieu. Et là, il avait Josué qui servait aussi cette vision. Il servait Moïse, mais il servait Dieu au travers de la vision que Dieu a communiquée à son serviteur. Nous sommes aussi un peuple qui marchons dans la vision de Dieu. Donc, là où tu es, l'activité où tu es, ce que tu fais, c'est une manière aussi de servir la vision que Dieu a donnée à son Église. Nous sommes tous des serviteurs. Nous servons le Seigneur. Nous ne sommes pas serviteurs comme le monde qui tyrannise le peuple, mais serviteurs dans le sens, nous sommes au service des frères et sœurs. Nous sommes là pour leur rendre service. Ce que je fais, c'est pour être au service des autres. C'est pour faire du bien au peuple de Dieu. Je sers Dieu au travers de sa vision qu'il a communiquée. Et là, Moïse est mort. Et je pense que quand Dieu parle à Josué, Josué doit être dans un état abattu, dans un état lassé, dans un état découragé. Parce que, il y a d'abord un côté affectif. Moïse était avec Josué. Josué, il a dû avoir des liens affectifs qui ont été noués au travers de... Ce sont deux serviteurs de Dieu. Et voici, Moïse est parti. Josué devait être dans un état découragé, lassé, fatigué. Et là, Dieu vient lui dire, lève-toi. L'autre côté qui montre qu'il devait être aussi découragé, parce que le fait que Moïse soit parti, quelque part, il pouvait se dire, voilà, c'est la vision de Dieu aussi qui est partie. C'est le projet de Dieu qui est anéanti. Qui de nous, qui pourra succéder à Moïse? Qui est plus fort comme Moïse? Qui peut faire ce que Moïse a fait? Il était un homme redoutable. Il devait être
dans une forme d'incertitude, dans une forme de questionnement. Et là, Dieu vient lui dire, lève-toi. Lève-toi, Josué. Alléluia, c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession de la terre. Lève-toi. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être abattu, il y a un temps de tristesse, mais il y a un temps aussi où il faut se relever. Il y a un temps aussi où il faut reprendre les choses en main. Il y a un temps où il faut avancer. Il y a un temps où il faut conquérir. Tu ne vas pas rester éternellement dans la contrition, dans la tristesse, dans les pleurs. Maintenant, reprends les choses. C'est toi, je te qualifie pour faire entrer ce peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu choisit Josué. Je voudrais simplement dire ceci. Dans l'œuvre de Dieu, personne ne peut dire qu'il est indispensable au point où Dieu ne peut pas s'en passer de lui. Nous tous, nous sommes importants, mais personne n'est indispensable au point où Dieu ne peut pas faire son œuvre. Dieu choisit les forts, il choisit les faibles, il choisit ceux qu'on méprise. Dieu est souverain dans ses choix. Alléluia, 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 alléluia. Et là, Moïse et Josué se lèvent. Alléluia, alléluia. Et pourtant découragé, mais là, il reçoit la parole de Dieu. Maintenant, je dois m'élever pour conduire le peuple de Dieu sur la terre promise. Je voudrais aussi te dire à toi, peut-être qui est fatigué, abattu. Je voudrais te dire, il y a une parole du Seigneur pour toi. Quels sont, et là j'arrive au point central, quels sont les événements, les situations qui peuvent nous décourager? Première des situations qui peuvent nous décourager, ça peut être comme dans le cas de Moïse, la mort d'un proche, la personne qui nous est chère. Toute séparation est toujours douloureuse. La mort d'une personne peut nous décourager, peut nous mettre dans un état un peu de lassitude, où on est là abattu, où on est là terrassé, où on est là, on n'a plus de force. Mais je voudrais simplement aussi dire ceci, la mort, pour nous les enfants de Dieu, n'a pas le même sens que ce qui se passe dans le monde. Nous avons de l'espérance. La Bible dit ceci, que le Seigneur reviendra à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons tous transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils nous ont simplement précédés. Mais qu'un jour, et ce jour vient bientôt, où tous ensemble, nous nous révérons dans la gloire au Seigneur. Amen. Donc nous avons, alléluia, raison, alléluia, alléluia, d'aller de l'avant, de surmonter cet état, parce que nous avons de l'espérance. Jésus nous a promis qu'il reviendra nous chercher. Autre chose qui peuvent nous décourager, ce sont des prières non exaucées, où on a comme l'impression que on prie pour une situation. C'est un peu comme si rien ne se passait, et voire même les choses ne font que s'empirer. On prie pour quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Je voudrais vous dire, si tel est votre cas, réjouissez-vous. Ça veut simplement vous dire que Dieu est à l'œuvre. Vous vous souvenez lorsque Moïse est parti voir Pharaon et lui a dit de la part de Dieu de laisser partir le peuple de Dieu. Quelle était la réaction de Pharaon? Il a dit, ah bon, accabler ces gens de travail, qu'ils aient de quoi s'occuper et qu'ils ne prennent attention à ces futilités. Pharaon a rendu leur travail beaucoup plus rude qu'avant, à tel point que le peuple s'est demandé, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Et pourtant,
Dieu était à l'œuvre. Et pourtant, Dieu était à l'œuvre. Tu pries, tu constates que la situation ne fait que s'empirer. Je voudrais te dire, réjouis-toi. Ça montre que Dieu est à l'œuvre. Ça montre qu'il y a de la panique dans le camp de l'ennemi. Dieu est à l'œuvre. Réjouis-toi. Autre chose qui peut aussi nous décourager, j'ai dit, quand on prie, les choses ne font que s'empirer. Mais il y a aussi le fait qu'on a peut-être prié pour quelque chose, on a mis notre foi en action et c'est le contraire qui s'est passé. Je veux dire ceci, que Dieu est souverain. Dieu fait les choses en son temps et comme il veut. Et sa volonté est agréable, parfaite et bonne. Mais la bonne nouvelle que je voudrais te dire, c'est que dès lors que tu as cru à Dieu, dès lors que tu as mis ta confiance en Dieu, en lui présentant ta situation, même si le contraire s'est produit, mais je voudrais te dire ceci, Dieu honorera ta foi. Dieu honorera ta foi. Il est dit de quoi? Il est dit d'Abraham. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé comme justice. Le fait d'avoir confiance en Dieu, le fait de prier, le fait de s'attendre à Dieu, même si c'est le contraire qui s'est passé, je voudrais te dire, Dieu a une solution meilleure. Dieu a quelque chose de meilleur et il nourrira ta foi. Tu n'as pas raison de te décourager, mais plutôt réjouis-toi. Il ferme les portes qui doivent se fermer et il ouvre celles qui doivent ouvrir. Il a une meilleure destinée pour toi. Fais-lui confiance. Alléluia. Autre chose qui peuvent nous décourager, l'échec. On a peut-être passé un examen où on a entrepris quelque chose et voilà l'échec. Je voudrais dire que l'échec, c'est aussi une école. Nous apprenons. Alléluia. J'aime toujours le dire, aux États-Unis, les grands financiers, avant de financer des projets, des personnes, ils aiment toujours savoir dans leur vie s'ils ont déjà connu un échec, s'ils ont déjà essuyé un échec. Parce que lorsque tu as connu un échec, tu sais maintenant que je ne vais plus repasser par là. Tu as compris quelque chose et cela va te servir. Alléluia. Tu as échoué, ce n'est pas la fin. Tu as échoué, ce n'est pas une fatalité. Ça marchera prochainement. Là, ça n'a pas marché, mais prochainement, ça marchera. Alléluia. Autre chose qui peuvent nous décourager, la non-reconnaissance ou encore une forme d'ingratitude. On a servi peut-être des hommes, oui, on a servi des hommes, on s'est engagé, on a investi de notre temps, de notre bien, et voici la réponse, ce que l'on reçoit de la part de ceux-là envers qui on a monté de la bienveillance, peut-être de l'ingratitude. Je voudrais te dire que lorsque tu fais du bien au nom de Dieu à une personne et que celle-ci te récompense par une ingratitude, ce n'est pas grave. Sache-le que ce que tu as fait, Dieu le voit et il t'honorera. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le sacrifice et l'amour que vous manifestez envers les bien-aimés. Dieu t'honorera. Tu ne sers pas des hommes. Tu ne fais pas pour avoir la récompense de Dieu, mais tu le fais parce que tu aimes ton Dieu et tu veux honorer ton Dieu. Et comme nous avons un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui n'est redevable à personne, Dieu t'honorera. Alléluia. Reprends ton courage. Continue à faire du bien et Dieu t'honorera. Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. D'autres choses qui peuvent nous décourager, c'est aussi le péché. Tomber dans le péché. Le péché nous affaiblit. Le péché casse notre volonté. Le péché enlève notre joie. Le péché nous tétanise, nous immobilise. Le péché nous retient et nous bloque. Il est parlé de l'histoire du protestantisme et de la réforme, que les pays où la réforme s'est répandue,
dans ces pays comme les États-Unis, ce sont aussi des pays qui ont connu l'essor économique. Pourquoi? Parce que le peuple, après avoir entendu l'évangile du salut, alors que le peuple vivait dans la culpabilité où il fallait faire des indulgences pour espérer quelque part être sauvés, mais pourtant les gens vivaient toujours dans la culpabilité, ils n'avaient pas la certitude du salut, vivaient dans la condamnation. Mais lorsque l'évangile, la bonne nouvelle a été annoncée et les gens se sont tournés vers le Seigneur, ont cru qu'on ne peut être sauvé non pas par les œuvres mais par la foi, ils ont expérimenté le salut de Dieu. Cela les a libérés et a libéré leurs énergies, leur volonté, leur joie de pouvoir entreprendre les choses. Alléluia. Amen. Le péché bloque, mais le salut libère. Et si tu es tombé dans le péché, je voudrais dire la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu mourir à la croix pour nous, pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est simplement te repentir, reconnaître que tu es tombé et implorer le pardon de Dieu, la grâce de Dieu et croire à cette grâce. Si réellement tu t'es repenti, tu as confessé et tu as même réparé ce qui doit être réparé. Tu t'es tourné vers le Seigneur. Le sang de Christ t'a pardonné. Le sang de Christ t'a libéré. Le sang de Christ a purifié ta conscience. Crois maintenant au pardon de Dieu. Crois maintenant que Dieu t'a pardonné. Reprends courage. Reprends les choses. Va maintenant de l'avant. Ce qui est passé est passé. Tu ne changeras jamais ce qui t'est arrivé. Mais par contre, tu peux faire de telle sorte que ce qui t'est arrivé ne puisse pas affecter, impacter ton avenir. Simplement, si tu crois au pardon de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon. Autre chose qui peut nous décourager, c'est aussi la critique. Tu fais quelque chose, tu as été peut-être critiqué et ça t'a enlevé toute envie de pouvoir aller de l'avant. Je voudrais te dire, si quelqu'un te critique, sache-le que Dieu dans le ciel, avec tous ses anges, quelque part, se réjouissent pour toi. Ça, vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à propos de Job? Regarde mon serviteur Job, un homme selon mon cœur. Dieu fait éloge de toi dans le ciel. Dieu témoigne de toi devant les anges. Dieu parle du bien de toi. Et d'ailleurs, lorsqu'on parlera mal de toi, on te critiquera. Oh, je voudrais te dire ceci, qu'on ne jette la pierre que sur un arbre qui porte des fruits. Réjouis-toi parce que tu as en toi quelque chose qui dérange l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus a dit que toutefois qu'on vous parlera mal de vous, réjouissez-vous car votre Père est dans le ciel. Et pour terminer, en conclusion, je voudrais simplement dire ceci. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le découragement. Jésus a vaincu, alléluia, les démons. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu, alléluia, le péché. Il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en grand spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et Dieu, alléluia, de la même manière qu'il a parlé à Josué, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te donnera. Je voudrais te dire, Jésus aussi est avec nous. Celui qui a vaincu la mort est avec nous. Celui qui a vaincu le péché est avec nous. Il nous assure des lendemains meilleurs. Il a tout accompli. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous êtes dans votre maison, est-ce que vous pouvez vous lever vraiment? Alléluia. Par ces quelques mots, par ces quelques pensées, le fond de ce message, c'est vous donner de l'espoir. C'est vous dire
levez-vous. C'est vous dire, reprenez les choses en main. Ça n'a pas marché hier. Demain, ça marchera. Nous avons le grand vainqueur, Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, l'ancien des jours, la manne cachée, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. Alléluia, il est capable. Alléluia, alléluia. Je peux avoir un dos. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alléluia, Seigneur, nous nous crions, loué soit le Seigneur. Nous sommes délivrés de nos ennemis. Alléluia. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Bénis tout un chacun, Seigneur. Tous ceux-là, Seigneur, mon Dieu, que tu connais, qui sont peut-être découragés, qui sont peut-être fatigués, qui sont peut-être lassés, qui ont envie de tout abandonner. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de la victoire. Seigneur, reçois notre louange. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous te bénissons. À toi la victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, on va proclamer que son amour durera toujours. Son amour nous environne. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne.
Alléluia. Amen. Donc c'est ces bonnes paroles que nous quittons. Nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. Et nous croyons que la parole vous a béni. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur, allez de l'avant. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Nous nous réjouissons de ce que tu es avec ton peuple et tu ne abandonnes jamais. Comme tu as parlé à Josué, c'est cette même parole que tu nous donnes encore ce soir. Et nous voulons sur cette parole-là nous fortifier. Nous voulons sur cette parole aller de l'avant. Nous croyons à ta parole. Elle est toujours la vérité pour nous. Merci pour la force que tu nous donnes au travers de cette parole et que nous continuons, Seigneur, à avancer, à aller de succès en succès, à ne point nous détourner de cette parole pour réussir dans toutes nos entreprises, dans le bon nom de Jésus. Amen. Bonsoir bien-aimés et à dimanche.